Hello YouTube, j'espère que ça va. Nous, on est arrivé à Malaga ce matin à 8h. On est parti avec Transavia. C'était au départ de Lyon à partir de 6h. On a fait pas mal de choses. On est parti de Malaga directement, on a récupéré la voiture pour aller visiter Marbella. Alors il n'y a pas grand chose à voir à Marbella. Il y a deux places, le centre historique qui se situe avec les deux places et normalement un château. Bon, autant vous dire que le château en fait était en pleine rénovation, c'était vraiment un nouveau château on va dire, un château moderne. C'était un peu bof. Mais le reste c'est assez sympa, c'est vrai que je m'attendais pas à ça et c'était mignon quoi, c'était pas waouh mais voilà. Ensuite on est parti direction Gibraltar, là où je suis actuellement. On est allé donc sur ce gros caillou donc, qui est anglais, donc il faut passer la frontière espagnole-anglaise. Ça nous a pris un certain temps, je crois à peu près 1 heure il me semble. Donc voilà, faut prévoir ou sinon alors vous vous dites de vous garer sur les parkings extérieurs en Espagne et à ce moment-là, on descend là, en fait vous garez en Espagne et comme ça après vous passez la frontière à pied et du coup vous n'avez pas les bouchons. Par contre bah faut marcher et à savoir qu'une fois qu'on est sur le caillou, donc nous on est monté en téléphérique et ensuite après on a fait plusieurs visites etc. Donc la cave de Michael, de Saint-Michel. On a vu les singes bien évidemment que je vous mets tout de suite. On a fait le pont suspendu en mode Tarzan. Là on est en train de redescendre jusqu'à la voiture. On pouvait redescendre avec le téléphérique sauf que là on est trop bas et donc remonter nous prendrait plus de temps que si on redescendait. Donc faites bien attention à ça. Et surtout respecter les macaques, très important. Ah ça c'est très important. D'ailleurs on en a vu qui ont sauté sur une petite fille. Il y en a un qui a sauté sur une petite fille, un autre qui a pris un chapeau ou je sais pas quoi. Enfin bref, faut vraiment respecter les singes et faut pas trop s'en approcher. Hola. Jour numéro 2. On est parti ce matin super tôt, à 11h. On a fait une nuit de 11h d'ailleurs. On fonctionne que avec le chiffre 11 chez nous, c'est très important. Non franchement je crois qu'on avait vraiment besoin de dormir et on s'est dit on se met pas la pression puisqu'aujourd'hui on est sur une journée un peu cool, on avait fait exprès. L'hôtel, je voulais pas filmer notre chambre mais franchement la chambre et tout elle était vraiment cool, tout était nickel, la salle de bain nickel, il y avait un restaurant attenant à on va dire à l'hôtel parce qu'en fait il n'y a pas énormément de chambres, hein, c'est vraiment un petit truc. On a mangé hier soir et franchement super bon, genre des spécialistes de la viande et c'est vrai. On peut rien dire là-dessus. Par contre au niveau de l'accueil c'est pas tout à fait ça, alors on se demande si c'est pas juste qu'on n'a pas le même accueil entre français et espagnol, mais c'est vrai que voilà, elle nous a pris nos passeports, elle nous a enregistré, elle nous a ouvert la chambre point barre, genre il n'y a pas eu plus d'informations que ça. Voilà. Après peut-être qu'elle ne parlait pas anglais et vu qu'elle a vu qu'on était des non-espagnols, peut-être que du coup ça l'a un peu voilà. Mais sinon au restaurant, serveur français trop cool, genre vraiment même les serveurs ils étaient trop cool, un petit vieux aussi pareil, trop cool. Et là du coup on
remonte, on était à Tarifa et on va remonter à Cadiz pour aller visiter la ville. Il y a 2-3 trucs à faire, notamment des châteaux, etc. Donc on se retrouve là-bas. Hola, aujourd'hui on est allé visiter Séville, mais avant de faire un petit compte rendu sur Séville, eh bien je vous fais ce compte rendu là puisque j'ai zappé de le faire pour Cadiz. Donc Cadiz, c'était vraiment trop joli, tout mignon en fait, vraiment tout mignon. Et puis surtout il y a de l'air, donc il faisait chaud, mais avec l'air etc ça allait. On a fait vraiment tout. De toute manière, vous avez vu donc les parcs etc. On s'est fait attaquer par des moucherons. Là-bas par contre je sais pas pourquoi il y a masse de moucherons alors qu'il y a masse de vent, donc bref. Et sinon hier soir donc on est arrivé sur Séville parce que là-bas on a passé la journée à Séville. Et donc du coup on s'est dit bah let's go, on va aller au village de la Feria parce que toute cette semaine c'est la Feria à Séville. Du tout entendu parler et vu nulle part sur internet quand j'ai cherché un peu ce qu'il y avait à faire etc. Et c'est vrai que du coup c'est un peu par hasard qu'on a vu que juste avant d'arriver que c'était la feria. Pourquoi pas aller donc à ce village où en fait t'as plein de tentes et normalement t'es censé pouvoir manger etc. et t'as une énorme fête foraine. Alors niveau fête foraine clairement c'est les rois de la fête foraine. Vraiment on aurait dit Disneyland, il y avait vraiment de tout pour tout le monde, autant des grandes roues que des comment ça s'appelle, des manèges sur rail, alors vraiment des trucs voilà. Mais par contre au niveau de la bouffe, quand on voulait vraiment les manger, on s'est dit on va les manger dans des petites tentes etc. Bah là si t'es touriste c'est mort. Ces tentes là elles appartiennent soit à des entreprises soit aux gitans de Séville. Et en fait du coup en fait il faut être invité, soit t'habites à Séville et donc tu connais forcément quelqu'un qui a une tente, soit tu dois connaître quelqu'un de Séville qui a une tente ou en tout cas qui a des invitations. Et donc quand t'es touriste t'as ni l'un ni l'autre et donc bah forcément c'est un peu compliqué. Ils ont quand même voulu faire 2 tentes pour les touristes, mais enfin c'était bondé, impossible vraiment d'y aller. On savait pas trop si vraiment on pouvait y aller ou pas parce que là-bas du coup tout le monde est habillé en tenue vraiment folklorique, donc ça veut dire les robes de flamenco pour les femmes, et pour les mecs c'est vraiment costard, cravate mais vraiment costard avec la veste de costard, pantalon etc. genre alors qu'il fait 30 degrés, il fait super chaud, mais c'est pas grave, c'est vraiment on va dire une semaine de fête pour eux.